Ça va vous faire rire. Je vais répondre à la question d'une dame qu'elle a accouchée au niveau des États-Unis. Et il était question que sa maman vienne porter l'enfant pendant 2 mois et voir le bébé. Le papa était d'accord. Maman est partie pour 2 mois pour voir le bébé aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, maman ne veut plus rentrer. Maman ne veut plus rentrer. Malheureusement, encore plus pire. Maman arrive aux États-Unis, il croise un jeune homme de moins de 40 ans et il tombe amoureux derrière le monsieur de moins de 40 ans. Et aujourd'hui, cette maman n'écoute plus ses enfants. Il n'écoute plus sa famille, il n'écoute plus rien. Et son mari est perturbé au Cameroun. Son mari est dépassé. Parce que le père d'autrui l'a dit d'aller voir l'enfant pour 2 mois et rentrer. Le père aujourd'hui se plaint, même les enfants sont dépassés. Ils sont allés au point où ils ont même dit à maman que maman, pardon, rentre. On risque d'avoir des problèmes avec papa. Ce n'est pas ça le problème de la mère. À cause d'un jeune gars que maman a croisé aux États-Unis. Les mamans, finalement, vous voulez quoi? Vous allez dire que je m'énerve toujours. Je souris alors. Finalement, vous voulez quoi? Maman, tu as souffert dans la vie. Élever l'enfant jusqu'à ce que l'enfant a eu 30 ans. Aller en mariage aux États-Unis. Elle accouche. On t'appelle de venir porter l'enfant pour 2 mois. Tu abandonnes ton mari. Tu pars là-bas te marier. Maman, tu n'as plus honte. La honte est finie. Ça revient sur ce que je vous avais dit dans les vidéos passées. Voici une plainte que vous, les mamans, ça doit vous interpeller. Ça doit interpeller tous les mamans. Maman, quand vous partez voir les enfants, j'ai dit la dernière fois que quand les mamans, la polygamie était venue dans le fait que le père devait prendre une autre femme. Parce que les premiers enfants sont déjà grands. Ça fait que quand les premiers enfants commencent à accoucher, maman va aller voir les enfants et le père va rester avec la deuxième femme pour garder les autres enfants. Parce que toi, maman qui part, tu as peut-être 5 enfants. La première fille a accouché aux États-Unis. Les 4 sont au Cameroun. Le père va préparer. Il va faire comment s'il ne savent pas préparer. C'était dans ce but que la polygamie était sortie. C'était comme ça que la polygamie était en Afrique. Ce n'était pas pour nuire personne. Mais aujourd'hui, nous rencontrons les pères que la femme part pour voir l'enfant, il arrive, il cale. Toi, tu fais quoi aux États-Unis? Tu fais quoi là-bas? Est-ce qu'au juste, les enfants, vous avez raison. Ce que vous allez faire, vous voulez savoir, toi, ma fille qui veut savoir ce que tu fais pour que ta mère rentre, ne la donne plus de l'argent. Ne la donne plus de l'argent. Il faut la priver de l'argent. Et tu appelles son père au Cameroun, le père de la femme Sylvia, même c'est le successeur. Appelle-le, tu dis que maman est venue caler ici et abandonner le père. Appelle le père, ton propre père, tu lui dis. S'il ne réagit, si elle ne veut pas toujours rentrer à cause de ce bonhomme qu'elle a croisé là-bas, dis que le père est gravement malade et le père risque de mourir seul à la maison. Crée un mouvement que le père est gravement malade parce que ça, c'est encore le dernier recours. Ce dernier recours, c'est de dire à votre maman que maman, comme tu vois là, papa est gravement malade. Et à l'instant où je te parle là, il faut que tu rentres voir le père parce que si le père meurt seul, ça va être très sale. Mais sauf que si peut-être le père a une deuxième femme ici et que vous savez que la deuxième femme encadre bien le père et que la mère a choisi vivre là-bas, ne vous créez pas de problème parce que parfois entre l'écorce et l'arbre ne met pas trop le doigt. Mais si le père n'a pas une autre femme qui nuit la mère ici, dis à la mère de rentrer parce que le père est gravement malade, ce qui est sûr qu'elle va rentrer. Mais si c'est que le père a une autre femme ici, et que vous voyez que vous allez vous créer des problèmes en disant, en forçant que votre mère rentre, vous restez vous tranquille. Quand elle va rester jusqu'à être fatiguée, quand le garçon là va la nuit, jusqu'à elle va voir que c'est un gigolo qui est entré dans ses fesses, elle-même va rentrer seule au Cameroun sans qu'on ne l'a dit, avec la honte. Parce que je ne veux pas que vous dites que Madame Fossi a dit que vous faites comme ça, vous faites qu'est-ce que j'ai dit, non. Le moment est arrivé pour vous les enfants d'appeler la famille de votre mère et dire que pardon, trouvez moyen pour que maman rentre. Maintenant, si le père n'a pas une autre femme au Cameroun, dis à maman de rentrer. S'il ne veut pas rentrer, dis même que le père est gravement malade et il risque... Vous vous entendez avec votre père, quoi. Vous dites qu'il est gravement malade.
vous allez voir que ce qui est sûr qu'elle va rentrer parce qu'elle ne peut pas laisser aussi son mari comme ça. Mais s'il a une autre femme, je peux vous dire que s'il a une autre femme, ça dépend du contexte. Parce qu'il y a des femmes qu'avant de partir comme ça, que peut-être ici, l'homme l'avait déjà abandonné, ça fait même 10 ans, et que quand l'enfant accouche, il passe une occasion pour elle de quitter un peu à côté de ce monsieur. Peut-être le monsieur ne dort même plus à la maison, mais que vous, les enfants, vous ne connaissez pas. Donc, il faut bien vérifier. Parce que je ne comprends pas pourquoi une maman peut abandonner sa mère et il part. Elle arrive là-bas, elle a déjà fait 4 mois, elle ne réfléchit. Son mari, désolé. Abandonner son mari, elle part, elle fait 4 mois. Non, est-ce qu'elle est dans la polygamie? Non. Elle est dans la monogamie? Oui. Bon, c'est ça que maintenant, je suis un peu perturbée. Mais j'ai vu d'autres femmes qui font ça, peut-être parce que ça fait 5 ans qu'ils ne dorment même plus avec son mari. Mais comme les enfants ne peuvent pas connaître, quand elle voyage comme ça, elle veut se retirer de côté de son mari. Ça, c'est tant des choses. Parce que nous, on reçoit tellement de plaintes qui ne se ressemblent pas. Mais si c'est que le père est polygame, dit au père qui continue à vivre avec l'autre femme parce que vous ne voulez pas entrer dans leur problème et sa femme. Mais si le père n'est pas polygame et que vous êtes sûr que le père était un père responsable, elle donnait de quoi manger, elle assumait la ration à la maison, faites tout et tout pour que maman rentre. Si le père était un homme responsable, si le père était un homme que c'est la mère qui faisait tout à la maison, c'est encore un autre problème. Vous pouvez chasser votre mère et il change de ville, il est tout dans la même ville. Il ne part pas. Ça va vous créer encore beaucoup de problèmes pour rien. Donc, vérifiez tous les paramètres. Causez avec votre mère. Est-ce que tu dormais encore avec le père, maman? Peut-être ça peut être que la maman est sortie, que ça fait même 20 ans qu'il ne dort plus avec le père. Ça peut être que le père était parti et il était à la maison que physiquement, peut-être pour rentrer manger et aller se coucher dans sa chambre. Maintenant, vous croyez qu'il y avait mariage, alors que le mariage n'était plus consommé. Donc, vérifiez tous ces paramètres avant de prendre beaucoup de décisions. C'est pour ça que je prends toujours dans tous les sens. Pour vous, les jeunes hommes qui partent aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France, dans tous les pays du monde entier, au lieu de vous concentrer sur le travail, vous partez là-bas pour être les gigolos, pour escroquer les femmes, pour escroquer les hommes, pour escroquer... Pourquoi vous voyagez pour escroquer les gens? Quand vous quittez ici pour partir, c'est pour travailler, non? La femme qui peut travailler, l'homme qui peut travailler. Maintenant, si vous vous croisez, mais prenez un appartement à vous deux, je pars travailler, tu travailles, et on partage les charges. Que l'autre ne devienne pas une charge pour l'autre. Donc moi, je pense que pour vous les jeunes qui partent sortir avec vos mamans de 60 ans, 70 ans, pour avoir de l'argent, c'est une erreur. C'est une erreur, ne le faites pas. Et si ce n'est que votre façon de chercher l'argent, sachez que c'est l'argent, on appelle l'argent de la prostitution. Et ça ne tue jamais dans les poches. L'argent de la prostitution ne tue jamais dans la poche. Ça ne soigne que les maladies. Regardez les filles qui vivent à la F là. Vous allez dire que les filles de la F, ils travaillent 1000 francs, ils travaillent. À la fin, c'est quoi? Ils mettent tout l'argent là pour le soigner, pour se soigner. Il n'a pas de l'argent pour manger parce qu'à la fin, c'est pour se soigner seulement. Parce que la prostitution, l'argent de ça ne fait rien. On appelle ça à mon patois, tuma, la bordel, tuma. Oh, tu vois un peu, comprenez-moi en patois. Tuma, c'est celui-là qui cherche les hommes pour avoir l'argent. Tuma, c'est la femme qui cherche, c'est l'homme qui cherche les femmes pour avoir l'argent. Et ce tuma, c'est comme la friperie. On tourne, on verse, on tourne, on verse, on tourne, on verse. Venez ramasser ça, la friperie. Tu vas finir toujours mal. Cet argent de la prostitution ne peut pas te servir. Moi, je propose que tu travailles. Il faut travailler d'abord ton argent jusqu'à être capable de manger, te soigner sans être gigolo. Laissez d'aller là-bas chercher les vieilles mères pour avoir de l'argent. Laissez de chercher les vieilles blanches pour avoir l'argent. Il faut travailler. Il faut travailler parce que c'est parce que tu n'as rien et tu es paresseux. Tu utilises ton cerce pour faire de n'importe quoi, pour te détruire. Alors que ta mère t'a envoyé d'aller travailler et non pas d'aller chercher les femmes pour avoir l'argent ou d'aller chercher les vieux blancs pour avoir l'argent. Faites très attention, ça va faire très mal. Mais je préfère vous dire ça comme ça parce que même ceux qui sont ici vraiment, ils ont toujours des problèmes. Et je crois que ma dernière vidéo, j'ai expliqué cette histoire. J'ai expliqué cette histoire des mamans qui voyagent. Je veux donner un conseil par rapport à ça, que tous les enfants qui ne sont pas au Cameroun et que le père est ici avec la mère, cherchez à les mettre à leur disposition une ménagère, la ration. Même s'il y a n'importe quoi, si le père ne rationne pas, cotisez la ration de votre mère et la ménagère. Parce que parfois, la mère est déjà vieille. À ce temps-là, la mère n'a plus la force d'aller payer et venir préparer. Le père continue à mettre la pression. Il oublie que pendant qu'il vivait avec la mère pour faire les 10 enfants, les 12 enfants, la mère utilisait son sang, son énergie et elle aussi est déjà vieille.
Le père continue à mettre la pression pour que la mère prépare, il mange. Le père continue à se plaindre qu'on prépare mal, on ne fait pas ça. La mère aussi est vieille. Moi, je veux profiter sur cette vidéo pour dire à tous les jeunes qui ont des moyens, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout, que votez un budget de la ration à vos parents. Votez un budget à vos parents. Et quand vous votez le budget, mettez à la disposition des parents une ménagère. Vous pouvez les payer la ménagère jusqu'à 40, 50 000, mais c'est mieux. En ce temps-là, la ménagère prépare, la mère vient, il mange sa part, le père mange. À cet âge-là, vraiment que personne ne vous ment, personne n'est en santé. Mais comme le père, lui, se dit toujours que la mère est très forte, même après avoir pompé 10 enfants, elle peut tout préparer, elle mange. C'est vous, les enfants, qui allez dire au père que maman aussi est déjà fatiguée. Voilà comment maman est fatiguée. Vous donnez la ration. Pourquoi on prépare la ménagère, prépare, tout le monde mange. En ce temps-là, le père ne peut plus dire que la mère va la tuer, l'autre. Chacun peut retirer sa nourriture à la marmite, il mange. On n'est pas toujours obligé de servir à table parce qu'à certain âge, moi, à la place d'un homme, je peux aller taper mes œufs à la cuisine, je mange. Je n'attends plus ma femme parce qu'on se mariait, elle est vieille, je suis vieille, maintenant je veux manger. Ou si j'ai mon deuxième bureau, je peux là-bas manger bien. Je ne rentre plus à la maison réclamer la nourriture. C'est mauvais sur les hommes africains, c'est que même quand il a 5 bureaux, il rentre encore demander la nourriture à la maison. C'est la nourriture de quoi? Quand vous avez 5 bureaux là, vous mangez, là, rentrez à la maison, dormir seulement, ne demandez plus la nourriture. Parce que pour préparer ce Dieu, hein, même pour aller au marché payer, venir préparer, servir à table, c'est très difficile que rationner. Alors je veux profiter pour dire à tous les hommes que tous les jours, il dit toujours que ma femme ne prépare pas. Sachez que nous aussi, on vieillit. Et quand on vieillit comme ça, nous, on n'a plus la force. On veut aussi dormir, on vient nous servir la nourriture à table, on mange. Donc, pour que, ce que ma fille là vient de dire, c'est vrai que j'étais un peu hors sujet, j'ai beaucoup développé. Excusez-moi, c'est juste parce que je peux faire plus de précision pour que vous puissiez bien comprendre et m'écouter. Parce que les mamans à certains âges doivent aussi se reposer. Merci beaucoup. Bye bye.